Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve encore une fois pour une vidéo spéciale fond. Là, je m'aventure dans toute une affaire. Je vais vous faire un fond Galaxy. Ça, je suis un petit peu plus à l'aise, mais par la suite, je veux vous faire un fond avec des aurores boréales. Je ne l'ai jamais fait. Et habituellement, première fois que je fais quelque chose, c'est là qui est beau. Après ça, je suis plus capable de le refaire. Donc, je me suis dit, je vais le. Ben oui, je suis capable de le refaire, mais jamais exactement pareil. Donc, je me suis dit, ben, je vais le faire tout de suite en vidéo, comme ça, ben, s'il réussit, je vous le pose. Sinon, ben, je le couperai au montage. Mais bon, on va commencer avec l'effet Galaxy, étant donné que je suis un petit peu plus à l'aise avec cet effet-là. Et ensuite, on fera un effet aurore boréale. Donc, je suis dans le mascarade de Anna Carzon et j'ai choisi ce dessin-là étant donné qu'il y a quand même un beau fond ici où est-ce que je vais pouvoir poser ma galaxie. Et je pense qu'avec des fleurs, peut-être, je sais pas moi, dans les teintes de bleu, de vert, ça pourrait être beau. Peut-être même du rose, je sais pas, je vais voir rendu là. Mais là, de toute façon, je vais faire seulement les fonds avec vous. Là, je vais me mettre des feuilles pour protéger. Et je vais faire tous mes fonds probablement avec des angles distress. Pour les aurores boréales, par contre, je vais faire un fond. Ensuite, les aurores boréales, je vais les faire avec de la peinture acrylique. Je pense que ça devrait être pas si pire. Donc, on va commencer comme ça. Pour l'effet Galaxy, je crois que je vais y aller avec de l'angle distress tout simplement. Et peut-être qu'on va utiliser un petit peu de gelato. Et peinture acrylique blanche parce qu'on va faire l'effet, vous savez, tapoter avec pour faire les petites étoiles blanches. Ensuite, peut-être que je mettrai un petit peu de Winsor & Newton en encre. Et je crois que ça va être ça. Donc, on va commencer tout de suite avec les Distress. Alors là, j'ai quelque chose à vous montrer. Ça va spoiler un petit peu mon haul, mais de toute façon, je vais vous faire le haul quand même. Mais je suis allée faire un tour chez Michael hier. Et c'est parce que j'ai pas fait mon haul tout de suite à cause que j'accumule les choses pour pouvoir vous montrer plus de choses dans une vidéo. Donc, vous allez voir qu'il y a des choses que j'ai déjà ouvertes. Hein. Vous savez, moi, je suis pas patiente. Je suis pas capable de garder mes choses de côté sans les utiliser. Donc, je suis allée faire un tour chez Michael et ça sera dans mon prochain haul. Et j'ai trouvé ces petits encreurs. C'est de la marque Craft Smart. Et oui, je sais que la marque Craft Smart, il n'y a pas beaucoup de choses dedans qui sont de bonne qualité, on pourrait dire. Mais il y a quand même des petits trucs intéressants. Donc, ces petits encreurs de la marque Craft Smart chez Michael, ça c'est un magasin d'art ici au Canada. Ils sont à 1,99 et non, ils n'ont pas le même rendu que le Distress, mais vous allez voir que moi, je les aime beaucoup et j'ai bien l'intention d'aller acheter toutes les couleurs. Sinon, dans la marque Craft Smart, ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est les peintures acryliques. Ils ont des très belles peintures acryliques. Donc, faut voir. Hein? C'est pas tout qui est bon. Comme j'avais déjà acheté des pastels secs et c'était vraiment de la merde. Mais sinon, il y a quelques trucs qui sont intéressants et c'est une marque qui est vraiment pas chère. Donc, je suis contente de les avoir testés. J'en avais pas pris beaucoup, j'en ai acheté seulement 3 pour voir. D'un coup, que ça n'aurait pas été bon, j'aurais été un petit peu déçue d'acheter toutes les couleurs, mais pour les tampons encreurs, je suis restée surpris. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, j'ai pris du noir. On va commencer avec le noir pour faire notre effet galaxie. Et ouais, c'est ça. Moi, j'avais pas d'or de noir dans les Distress. Et puis, chez Michael, il n'y en a pas de toute façon. Donc, voilà. Alors, on commence là. Je vais arrêter de blablater. Je vais vous parler en même temps. Mais c'est que des fois, j'ai de la difficulté à parler en même temps que de faire mes tutos parce qu'on dirait que j'arrête. Puis là, je parle. Ça va être beau pour le live, ça, je vous dis, ça va être une catastrophe. Donc là, je prends du noir et pour faire un effet de galaxie, ça va vous prendre 5 couleurs. Ça va prendre du noir, du bleu foncé, du bleu clair, du mauve, du rose et probablement un petit peu de blanc. Donc, on va commencer avec le noir et je vais commencer à dégrader. Et là, je vais faire attention de ne pas trop accrocher mes fleurs. C'est du noir, hein. En temps normal, je vous dis, ah, c'est pas grave, je vais revenir colorier, mais là,
Et je vais essayer de pas trop les accrocher. Au pire, je vais venir corriger avec du gelato parce que je n'ai toujours pas... oui, j'ajoute des encres, mais je n'ai toujours pas investi dans des nouveaux outils. Donc, j'ai encore pogné avec mon petit truc comme ça, là, qui est pas super génial pour quand il y a des détails. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de noir comme ça. J'ai peut-être pas la meilleure technique au monde hein, pour faire un effet galaxie. Je sais qu'il y en a qui en font des très très beaux. Mais bon, c'est la technique que j'utilise, donc je vous la partage quand même. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout le tour. Ici, là, je vais changer ma feuille de bord. De toute façon, inquiétez-vous pas, là, comme ça a l'air de rien, mais on va revenir travailler. Là. Alors là, est-ce que je suis toujours dans le cadre? Je ne sais pas. Je vais me mettre ici. Et là, parlant de Craft Smart, comme vous pouvez voir, moi, je trouve qu'il fonctionne très, très bien. À 2 pour un encreur, et puis quand même assez épais. On peut... Ah oui, puis je vous ai écouté, hein, j'ai acheté des petits velcro, fait que je peux coller mes tampons en dessous. On peut coller justement notre tampon en dessous, il y a de la place en masse. Et puis, ben, moi, je trouve que ça vaut la peine, là, à 2 si on sait que les Distress, c'est extrêmement cher. Et puis, moi, chez Michael, j'arrive pas à trouver toutes les couleurs. Et puis, sur Amazon Canada, c'est bien compliqué, ça a l'air, de faire venir des encres Distress ici au Québec. Parce que à chaque fois que j'essaie de les commander, puis de les faire venir ici, ben, ils me disent toujours qu'ils ne peuvent pas livrer à mon adresse. Donc, pourquoi? J'en ai aucune espèce d'idée. Et puis là, ben, chez Michael, moi, les angles d'histoire, j'ai pas mal tout pris ce qu'il y avait comme couleur, à moins qu'à un moment donné, il y en ait des nouvelles, là, mais pour l'instant, j'ai tout ce qu'ils ont. Donc là, il y avait plein des couleurs que j'avais pas, tu sais. Donc, quand j'ai vu ça, Craft Smart, je me suis dit, ben, tiens, je vais l'essayer. Et puis, ben, regardez-moi ça, ça va super bien. Donc, je suis super contente d'avoir trouvé ça et c'est certain que j'allais me chercher toutes les couleurs. Et puis, d'ici ce temps-là, j'aurai probablement tout reçu pour mon haul, donc je pourrai vous montrer les couleurs qui sont disponibles. Donc, ensuite, un coup, j'ai terminé avec le noir. Là, ne vous inquiétez pas, ici, c'est bizarre. Je vais revenir travailler peut-être au crayon ou au gelato, je vais voir. Pour vraiment bien remplir mon espace parce que entre toutes mes fleurs, je vais mettre noir pour que ça me fasse vraiment l'effet de... Le centre devient plus... Ben, plus avec des couleurs. Donc là, maintenant, je vais y aller avec du mauve. C'est un genre de mauve nuit. Et ça aussi, c'est dans le Craft Smart. Parce que moi, je ne l'avais pas, cette teinte-là, en distress. Donc, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais... Oh non, pas du mauve tout de suite! Oh mon Dieu, je m'en allais faire une gaffe. Ah, Seigneur. Je vais prendre du bleu. Là, j'ai pas vraiment du beau bleu que je voudrais. Je voudrais un bleu minuit. J'aurais dû le prendre quand je suis allée hier, puis j'ai pas pensé. Je suis partie dans le mauve. Mais bon, je vais y aller avec Jean Délavé parce que c'est le seul que je possède en distress. Au pire, si j'aime pas trop la couleur, ben je viendrai retravailler avec du gelato pire. Donc, je vais embarquer par-dessus mon noir et je vais tout doucement dégrader vers le centre. Donc, et n'oubliez pas que, comme je vous dis, là c'est sûr ça fait bizarre parce que c'est juste sur le rebord comme ça, mais en mettant noir pour tout le reste, ça va vraiment me donner l'effet. De toute façon, je vais le faire avec vous, vous allez pouvoir voir. Je ferai peut-être pas tout le fond parce que ça va être long, mais je vais vous montrer une petite partie pour que vous puissiez voir vers quoi je veux m'en aller un petit peu. Parce que de tout contourner les fleurs, ça risque d'être long, donc je vais vous montrer une partie. Donc là, avec mon bleu, ben, je vais dégrader, je pars sur mon noir et je dégrade un petit peu vers l'intérieur. On n'oublie pas de toujours se laisser de l'espace parce qu'on sait qu'on a quand même d'autres couleurs à venir intégrer. Et ben, je fais un mouvement circulaire avec mon tampon. C'est sûr que là, j'aurais aimé avoir une teinte un petit peu plus, comme je vous dis, bleu nuit. Je pense que ça m'aurait donné un plus bel effet. Mais bon, on va faire avec ce qu'on a là pour l'instant. Alors là, je vais me retransférer ma feuille. Donc, je dégoide.
Là, j'ai décidé de participer au challenge que Morgane a mis en ligne il n'y a pas très longtemps. Moi, j'avais fait le Pumpkin Challenge. On avait encore tout ce mois-ci pour le faire. Moi, je l'ai terminé en un mois. J'avais fait 10 colos. Donc là, elle a sorti celui pour Noël et ça, c'est sûr que je vais le faire. Moi qui adore Noël, j'adore colorier tout ce qui est Noël. Donc c'est sûr que je vais faire son challenge. Et je vais faire 10 colos. Je m'en allais mettre mon autre tampon par-dessus mon autre tampon. Hein, ça aurait fonctionné bien. Hein? Et my God! Je pense que j'ai trop dormi ces derniers temps. Ouais. Donc c'est ça, fait que là je vais faire le tuto de Morgane. Je vais essayer le tuto. Ok. Je vais faire son challenge de Noël. Avec les 10 colos. Du coup, je vais essayer. Alors, là, c'est vrai, je vais aller avec du mauve. Et ben là, j'ai pas eu le temps de tout écrire les catégories parce qu'elle les a mis dessous sa vidéo. Donc, je vous reparlerai de ça dans une autre vidéo parce que, comme je vous dis, j'ai pas eu le temps de tout écrire. Puis, je veux pas dire de bêtises non plus. Donc, voilà. Alors, je pense que ça a pas mal rapport avec Noël. Hein? Ça va être sûrement tous des thèmes de Noël. Donc, j'ai bien hâte de commencer ça, mais là, je vous dirais que j'ai déjà pas mal triché. Triché. Il y en a beaucoup qui ont commencé les colos de Noël, hein. Puis j'en ai commencé moi aussi. Donc, vous allez pouvoir voir ça dans mes coloriages terminés. Donc là, je vais revenir un petit peu avec du bleu, que je vais repasser un petit peu ici sur mon mauve. Et je vais prendre cette fois-ci le porcelaine fracturé. Ouais, là, j'ai des ronds sur mes couverts parce que moi, je les place tout un par-dessus l'autre. Puis là, en ayant collé, ben, les petits trucs en dessous, ça fait des petits ronds. Donc là, avec ce bleu-là, je vais repasser un petit peu à certains endroits comme ceci, mais pas partout, pour bien fondre, bien intégrer les couleurs ensemble. Alors voilà, alors je voulais vous parler de ça. Sinon, ben comme je vous dis, je suis en train de vous préparer un haul. J'ai commandé beaucoup de trucs, encore une fois. Je pense que je suis vraiment une acheteuse compulsive. Je sais pas. Mais là, je commence à me calmer un petit peu, par exemple. Ben, je pense. Mais c'est parce que là, je commence à avoir beaucoup de trucs, hein. Fait que des fois, je me promène sur Amazon, puis je suis comme bof, il n'y a rien qui m'intéresse. Bon, j'ai des trucs dans ma liste de souhaits, mais tu sais, j'ai des trucs qui sont quand même. Ça dépend des trucs, mais j'ai des trucs qui sont chers, donc je peux pas tout acheter. Hein. Mais là, j'ai encore craqué pour quelques trucs, donc vous allez pouvoir voir ça très très bientôt. J'attends encore que les livreurs viennent porter les trucs. Hein. Vous savez, Amazon, c'est ça, ils ont tous séparé mes trucs encore, donc j'attends. Et puis là, ben, j'ai reçu quelques trucs, mais comme je vous dis, ben moi, je veux attendre d'avoir quand même pas mal de trucs à vous montrer. Ça fait beaucoup de trucs dans la même phrase. Alors là, je vais reprendre du noir. Je vais mettre le tampon sur mon tamponneur. Ça va aller mieux. Et là, je vais reprendre juste un petit peu. J'espère que je suis dans le cadre hein, quand je suis sur cette page-là. Là. Donc, c'est ça. Fait que là, j'attends encore des colis. Aussitôt que ça rentre tout, ben, je vais vous faire mon haul. On va avoir beaucoup de tests. J'ai beaucoup de choses à vous montrer. Donc, j'ai bien hâte. Sinon, j'avais plein de trucs que je voulais vous parler, mais là, on dirait que ça me vient plus. Là. Donc, on verra là, si ça revient au courant de cette vidéo. Donc là, ce que je fais, c'est que je reprends le noir et que je vais reprendre juste à certains endroits pour corriger un petit peu. Et je viens, comme vous voyez, des fois, je viens frotter avec mon doigt. Quand l'encre n'est pas sèche, puis que je trouve qu'elle n'est pas bien mélangée ensemble, ça me permet de la remélanger. Donc, je vais en mettre un petit peu ici. Alors là, vous voyez qu'on commence là, à voir qu'on s'en va. Ben moi, en tout cas, je trouve que ça fait pas mal l'effet galaxie. Surtout en ayant terminé le fond, je pense que ça devrait être bien. Je pense même que je vais le terminer au crayon, le reste, pour être certaine que ce soit bien noir. Là, je vais repasser un petit peu ici. Essayer d'entrer un peu, là, mais pas évident de ne pas accrocher les fleurs. Ouais, je vais le faire au crayon, ça. Donc là, ben, je corrige, hein, je viens retravailler. Puis comme vous pouvez voir, hein,
Les encres, là, moi, en tout cas, je suis vraiment restée surprise. Je m'attendais vraiment à rien parce que ça m'est arrivé une couple de fois d'acheter euh, des trucs de Craft Smart et puis j'avais été déçue. Donc, mais là, tu sais, je me suis dit à 2,99, là, hein, je peux bien tester. D'un coup, ça marche. Quand j'ai essayé ça, je capotais. J'étais vraiment contente d'avoir trouvé ce petit truc. Et puis, j'ai regardé sur Amazon, voir si on pouvait les trouver, ces petits encreurs-là, sur Amazon, mais je les ai pas vus. Sinon, il y en a beaucoup d'autres qui sont de d'autres marques. Peut-être, ça serait peut-être à essayer. Beaucoup moins cher que Distress. Et puis, ben là, moi, j'ai comme pas le choix de me trouver une autre façon de me procurer des Distress parce que j'arrive pas à les faire venir ici. On m'a donné un autre site. On m'a donné un site, je me rappelle plus trop du nom, mais je l'ai écrit en quelque part, justement pour les angles distress et puis tout ça, mais j'ai jamais tenté de commander. Et ça, je sais que c'est moins cher aussi, mais je retrouve plus le nom, mais sinon, je vous l'écrirai en barre d'infos. Ça a l'air qu'il y a aussi ben, des sticules pas chers, parce que les sticules aussi, hein, ça vient cher à un moment donné. Là. Mais là, j'ai acheté un nouveau produit que vous allez pouvoir voir dans mon haul aussi, qui va beaucoup m'aider à économiser sur mes sticules. Donc, j'ai bien hâte de vous montrer ça, mais je pense que de toute façon, pas mal tout le monde le connaît, mais je vous en dis pas plus. Il va falloir regarder le haul pour en savoir plus. Donc là, je crois que je vais arrêter de mettre du noir, voilà, assez. Ensuite, je vais y aller avec un bleu ciel. Je n'ai pas de bleu ciel, donc je vais y aller avec du gelato. Je vous l'avais dit hein, que j'allais finir par prendre du gelato. Alors là, je vais partir avec... je vais prendre mon gelato préféré. Celui-là. Alors, c'est le bleuet. Et je vais retravailler un petit peu mon bleu avec celui-là. Je vais y aller au doigt hein, cette fois-ci pour être... je vais être plus précise de vraiment où est-ce que je l'applique. Là, je vais en mettre un petit peu ici, sur mon bleu. Moi, je fais souvent ça, hein, je mélange souvent les Distress et les gelatos ensemble. Je trouve que ça donne vraiment un bel effet. Puis des fois, quand j'ai pas une teinte, ben, je peux aller les rechercher dans mes gelatos. Donc là, ben, dans le fond, j'ai rajouté un petit peu de bleu. Je trouve qu'il est un petit peu plus intense que ma couleur de Distress. Mais je vais m'en trouver un bleu intense dans les encres. Donc là, je vais en mettre ici. On va en mettre un petit peu ici. Moi, je l'adore celui-là, le bleuet. C'est un de mes gelatos préférés. Je l'utilise vraiment souvent. Je le trouve beau, il est intense. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Bon. Alors voilà pour ça. Donc voilà, alors là, je vais y aller avec le cône de neige. Je vais y aller encore au doigt. Hein. Et là, je vais l'appliquer un petit peu en haut de mon mousse. Ouais, ça paraît pas fort. J'aurais peut-être dû l'appliquer avant. Mais bon, en rajouter quand même. Sinon, je vais sauter cette étape-là. Je sais qu'habituellement, pour faire une galaxie, ça prend 5 couleurs, là. Mais, bon, on a quand même du pâle, là, dans mon mot. Je trouve déjà que là, ça commence déjà à ressembler pas mal à ce à quoi on est censé ressembler une galaxie. Je vais peut-être en mettre un peu ici, je sais pas. Bon, paraît pas. Donc là, maintenant, je vais y aller avec du rose. Je vais utiliser ben, mes Distress. Hein. Je vais prendre le rouge à lèvres estompé. Et peut-être que je vais y aller avec un petit peu de framboise fraîche. Je vais voir. Commencer avec celui-là.
Et il y a une forte chance que je vienne aussi travailler avec un petit peu de gelato. Alors là, avec mon rose, ben, je vais venir dans le centre ici, rajouter du rose. C'est pas évident hein, dans la craque du livre. Et je vais dessus mes autres couleurs aussi. Hein. J'essaie d'en mettre un petit peu plus dans le centre, là, mais... Là, ici, je vais garder un petit peu de blanc. Je vais y aller avec un petit peu de gelato. Je vais prendre celui-ci qui est le Bubble Gum. Je vais y aller au doigt, encore une fois. J'ai un petit peu la flemme de sortir tous mes tampons. Ils sont toutes sales en plus. Donc, pour ça, je vais au doigt. Donc là, je vais faire un petit peu la transition ici avec mes gelatos. Vous voyez que c'est pas très compliqué à faire. Hein? C'est rapide en plus. Puis je trouve que ça donne vraiment un bel effet. Donc là, je vais juste fondre un petit peu mon mauve et mon rose ensemble. Je vais peut-être venir rajouter un petit peu de mauve par la suite. Donc là, je vais vous montrer ce que je veux faire pour terminer ici. Je vais faire une partie, hein, comme je vous ai dit, je ne vais pas la faire au complet, sinon ça va être trop long. Mais ça va vraiment vous donner l'idée, parce que là, de même, c'est sûr, c'est bizarre. Mais un coup que tout le reste va être vraiment noir, ça va vraiment donner l'effet. Ensuite, je vais venir travailler un petit peu avec du blanc. On va venir se faire une petite ligne de blanc et on va prendre du Winsor & Newton pour faire des petites étoiles et de la peinture acrylique blanche. Et on va avoir terminé notre effet galaxie. Alors vous allez voir, comme vous allez voir, c'est pas vraiment long à faire. Là, je vais y aller avec, je vais utiliser les Prismacolor pour faire le reste de mon fond. Et je vais prendre du noir. Donc, je vais chercher mon noir. Prenez le noir que vous voulez. C'est juste que moi, je sais que les Prismacolor, j'en ai une coupe en réserve. Donc, c'est pour ça que ça ne me dérange pas de faire des fonds avec mes Prismacolor. Un petit peu plus difficile pour moi de me procurer des, mettons, je sais pas, moi, des Derwent ou des polychromos. Donc, je vais y aller avec les Prismacolor. Puis, je sais que le noir des Prismacolor est assez intense. Donc, et gras. Donc, ça va être moins long à faire. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais partir entre toutes mes fleurs. Et même chose, hein, si vous faites ça dans un autre livre et que vous faites cet effet-là, que vous avez de la difficulté, bien, vous pouvez venir compléter avec les crayons Langue Distress. Ça se fait très bien. Donc là, ben, tout simplement, je vais appuyer. Comme habituellement, je vous dis, on n'appuie pas sur notre crayon, mais là, cette fois-ci, je vais appuyer. Je vais mettre vraiment tout foncé en noir pour tout contourner mes fleurs. Comme ça, je vais être certaine de ne pas les accrocher avec du Distress parce que je ne sais pas de quelle couleur que je vais les mettre. Je vais probablement y aller peut-être dans des teintes de... Je sais pas, peut-être du rose pâle ou peut-être du mauve. Je sais pas, je vais voir. Je suis pas certaine encore, donc je pense qu'un coup que le fond va être tout terminé, je vais peut-être être plus inspirée. Donc là, ici, où est-ce que mon Distress, je vais pas trop appuyer parce que je veux pas avoir une grosse démarcation. Donc, je vais fondre mon crayon dans mon Distress, tout doucement, jusqu'à atteindre vraiment un résultat bien fondu. Et si j'ai besoin de revenir par la suite, retravailler un petit peu, je vais y aller avec le gelato. Et je vais prendre mon noir de gelato. Où est-il? Pour faire le beau fondu dans le fond. Je vais prendre... Voyons, mon noir. C'est mon noir? Ouais, je vais prendre le réglisse noir. Donc là, je vais commencer par terminer avec le crayon.
Donc, quand je vais arriver ici, vous voyez que, bon, hein, ça paraît hein, avec le crayon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon gelato noir et je vais vraiment venir camoufler la transition entre l'encre Distress et mon crayon. Donc, je vais superposer entre le Distress et le crayon, tout simplement pour faire un beau fondu. Donc, je vais frotter au doigt pour essayer de ne pas trop accrocher mes trucs. Je vais faire un petit mouvement circulaire avec mes doigts. Et je vais entrer un petit peu dans mon bleu. Juste que ce soit bien fondu, que ça paraisse pas que c'est du crayon qu'il y a au fond. Donc, vous voyez, ça paraît pas trop que je l'ai terminé au crayon. Donc, c'est comme ça que je vais faire la transition quand je vais arriver ici à chaque endroit où est-ce qu'on entre dans la galaxie. Donc là, ce que je vais faire pour que vous puissiez bien voir le résultat final, je pense que ça peut être un peu plate pour vous de me voir colorier entre toutes les fleurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout le compléter hors caméra et je vous reviens ensuite pour la suite et vous pourrez voir complètement ce que ça donne. Donc, voilà, j'ai complété de faire tout le reste en noir tout le tour des fleurs. Je vous avouerai que ça a été très très long à faire. Je ne me suis pas fâchée d'avoir terminé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre un petit peu, parce que là, je trouve qu'il y a un petit peu beaucoup de noir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un petit peu mon bleuet dans mes gélatos et je vais venir me rajouter un petit peu de bleu et un petit peu de mauve. On va comme venir faire une petite correction. Où est-ce que j'ai mis mon bleuet? Je l'ai remis dans la boîte. Ok. Donc, je vais encore une fois y aller au doigt. Si vous êtes plus à l'aise d'y aller avec les tampons estompeurs, allez-y. Je vous les remontre. Ici, comme ça. Mais là, j'ai envie de travailler au doigt, donc je vais y aller au doigt. Alors là, je vais me rajouter un petit peu dans mon noir du bleuet. Juste pour... dans le fond, faire un beau fondu et comme en plus, amplifier le bleu. Donc j'en rajoute un petit peu, hein, pour pas la tonne, juste un peu. Ça va bleuter un peu ici où on a fait du noir. Rajouter ici aussi. On va essayer d'aller dans la reliure comme il faut. Pas toujours évident.
Et je vais aller aussi ici dans le haut. Ah, j'ai oublié de reprendre un petit peu ici dans le haut. Je vais le faire tout de suite là, avec mon noir. Je vais prendre mon crayon noir des Prismacolor. Là, ici, j'en ai pas mis, étant donné que c'est sa robe. Je sais pas trop de quelle couleur que je vais la mettre, donc je verrai quand je commencerai à le colorier. Ici, oui, je sais que c'était sa robe, mais j'avais envie quand même d'avoir un petit peu plus de noir dans ce coin-là, donc je vais essayer de faire quelque chose qui se fondrait, peut-être quelque chose dans les teintes de mauve, je sais pas trop. Comme je vous dis, j'ai pas encore d'idée de quelle couleur je vais mettre sa robe, donc je verrai rendu là, mais je vais essayer de faire quelque chose qui se fondrait dans ça. Là. Donc là, je vais juste faire le haut, ici que j'avais oublié. Là, je vais prendre mon bleu de mes gelatos pour fondre un petit peu ici. Là, je pense que il n'aurait pas fallu que je mette du noir là, parce qu'on dirait que ça lui fait une tête plat, hein. Je sais pas. Je pense que fallait pas j'en mettre là, mais bon. C'est pas grave, peut-être qu'un coup tout colorié, ça paraîtra pas trop. Donc là, je vais fondre un petit peu tout ça avec le bleu. Donc voilà. Bon. Là, je vais resserrer le bleu. Je vais y aller un petit peu avec du mauve. Je vais utiliser celui-ci qui est le Galaxy. Et je vais un petit peu en rajouter au niveau du bleu, comme ici. Voilà, je ne vais pas en rajouter plus que ça. Ensuite, je vais revenir avec du rose encore un petit peu. Je vais reprendre le même. Je vais prendre le Bubble Gum. Et je ne vais pas aller dans le centre. Je vais aller seulement sur le rebord où est-ce qu'il y a le mauve. Donc voilà, maintenant je vais venir travailler avec un petit peu de blanc. Je vais utiliser le Posca Brosse. Hein. Je pense que vous commencez à le connaître. Je le prends presque dans tous mes fonds. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de blanc ici dans le centre avec mon Posca Brosse. Faites pas attention, il est vraiment magané. Je suis due pour aller m'en acheter un nouveau. Là, je vais bien le nettoyer parce que, comme vous pouvez voir, j'ai fait un fond avec du bleu dernièrement. Puis, je ne l'avais pas nettoyé, donc je ne veux pas de bleu dans mon blanc. Donc, là, ce que je vais faire, je vais y aller tout doucement avec mon blanc et je ne vais pas le laisser sécher. Je vais venir tout de suite l'essuyer. Donc, je fais des mouvements circulaires. C'est sûr que si votre Posca est moins magané que le mien, vous devriez avoir moins de difficulté à le faire. Donc, vous voyez, hein, à la minute que je viens l'appliquer, je viens tout de suite le frotter pour ne pas lui laisser le temps de sécher parce que je veux pas qu'il soit trop opaque non plus. Je veux garder quand même une transparence. Ben, une transparence. Je veux qu'il soit pâle. À part dans le centre, là, que je vais peut-être le garder un peu plus blanc. Pas évident, hein, dans la reliure. Là, je te dis, j'ai choisi ma place pour faire mon effet.
Donc, je vais en rajouter un petit peu, mais je vais d'arrêter parce que là, j'aime bien l'effet comme ça. Donc, je vois que je vais m'arrêter là, je vais le laisser comme ça. Et là, ben, ce qui reste à faire, c'est rajouter des petites étoiles que je vais faire avec la peinture acrylique. Et je vais vous montrer un nouveau produit qui sera encore dans mon haul, mais j'en ai besoin pour faire le tuto. Donc, pas le choix de vous le montrer tout de suite. Je vous avais déjà montré l'or de Winsor & Newton. Je vous la remonte pour ceux qui ne l'auraient pas vu. C'est cette petite encre-ci comme ça. Là, je vais la brasser. Et dans le fond, moi, je l'utilise beaucoup pour faire des petits points, projeter un petit peu avec deux pinceaux. Donc là, j'avais beaucoup d'or, mais je n'avais pas d'argent. Donc, je suis allée chercher Silver Métallique Aluminium. Et comme vous pouvez voir, c'est couleur argent. Là, il n'est pas brassé, hein, donc il est vraiment, vraiment beau. Vous allez pouvoir le voir de toute façon parce que je vais l'utiliser dans mon fond. Donc, je vous le montre un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais c'est vraiment argenté, là. Donc, je vais utiliser ça et je vais utiliser de la peinture acrylique que je vais diluer avec un petit peu d'eau. Je vais essayer de pas trop en mettre cette fois-ci. Donc, peinture acrylique, hein, ben, prenez celle que vous avez. Si vous préférez prendre de la gouache, allez-y avec la gouache, il n'y a pas de problème. Donc, je vais me servir de ma petite palette ici et je vais mettre de l'eau dedans pour la diluer. Parce que si je la dilue pas, je vais avoir de la difficulté un petit peu à la projeter. Et encore une fois, j'ai mis trop d'eau. Oh non! C'est quoi ça? Ok. Je pensais que c'était un morceau de peinture. C'était un morceau de peinture sèche, donc pas de problème. Bon, fait que je vais brasser ma peinture. J'ai mis trop d'eau. Je vais être obligée de rajouter de la peinture. Ça, c'est moi, ça. Hein? Je ne peux pas faire un tuto sans faire de gaffe. Ça serait pas normal. Bon, je pense qu'il est correct comme ça. Diluez-la pas trop, par exemple, parce que si vous la diluez trop, ça ne vous donnera pas des beaux petits points. À peu près comme ça, je dirais. C'est juste pour pas qu'elle soit trop épaisse que je la dilue. Donc, là, je vais mettre ça de côté. Je vais devoir la nettoyer. Alors, je vais prendre deux pinceaux. Ce que je vais faire, c'est que je vais tremper dans ma peinture. Et en faisant un mouvement comme ça, je vais venir tapoter pour me faire des petites étoiles dans mon fond. J'aurais toujours pu utiliser une brosse à dents, mais moi, je ne sais pas pourquoi j'ai de la difficulté à faire le mouvement de la brosse à dents. On dirait que je le projette mal, donc je le préfère le faire comme ça. Donc, je vais tremper. Je fais toujours un petit test dans ma palette. Je me mets dans ma palette et je fais toujours un petit test pour être certaine que de la façon que ça tombe, ça me plaît, avant de venir l'appliquer sur mon coloriage. Et vous pouvez le faire au Posca si vous préférez, mais c'est sûr que ça ne vous donnera pas le même effet. Et ça va être beaucoup plus long. Donc là, vu que je n'ai pas colorié mes fleurs, je vais faire seulement le centre. Et quand j'aurai tout terminé mon dessin, je vais reprendre aussi avec cette technique-là. Mais là, c'est que j'ai envie que vous voyez tout le résultat. Donc, je vais faire seulement le centre pour commencer. Donc, ben, c'est pas compliqué, hein. Je vais tapoter, je vais faire tomber les petites gouttes tranquillement dans mon colo. OK. Et quand vous avez des petites gouttes qui tombent pas bien, comme vous avez pu voir, je suis venue les frotter. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour le blanc parce que comme je vous dis, je vais venir par la suite en remettre quand j'aurai terminé tout le coloriage. Maintenant, je vais y aller avec le Winsor & Newton qui est l'encre argentée. Et je vais rajouter de l'encre argentée pour faire d'autres sortes d'étoiles.
Donc, je vais y aller encore avec deux pinceaux. J'ai changé parce que là, sur les autres, j'avais de la peinture acrylique. Donc, n'oubliez pas de bien brasser cette encre-là avant de l'utiliser parce que sinon, les pigments restent tout dans le fond. Donc, je vais tasser ça. Là, je travaille plus sur ce côté-là, puis j'ai mis mes feuilles sur le bord. Je vais faire comme ça. Donc là, elle est bien brassée. Je vais pouvoir l'utiliser de la même façon que on a fait avec la peinture acrylique. Donc voilà, je vais m'arrêter là aussi pour l'encre. Hein. Je ne vais pas en mettre trop non plus. Alors, je pense que ça fait bien l'effet Galaxy. En tout cas, moi, je suis satisfaite. Comme je vous dis, je vais revenir par la suite quand j'aurai terminé mon coloriage. Ça ne sera pas vraiment grave s'il y a quelques petits points blancs sur les fleurs. Même, je pense que ça pourrait être beau. Et je vais venir compléter par la suite ici parce que là, j'ai pas envie d'en avoir dans le visage. Sinon, ça va être la galère pour le colorier. Donc, voilà. Alors là, je laisse sécher tout ça. Je vais en profiter pour aller manger parce que c'est l'heure de manger chez moi. Et ensuite, bien, je vous reviens pour l'effet aurore boréale qui, je croise les doigts, sera réussi. Alors là, je vais changer de livre. Je suis dans le Summer Night. J'essaie de l'avancer le plus possible. Ce mois-ci, ça va être, si je réussis à terminer ce coloriage-ci, ben, ce sera le 4e dedans. Et je pense que c'est celui que j'ai le plus avancé en tant que coloriage. Donc, j'essaie de rester un petit peu dans lui pour... j'aimerais bien ça en terminer un de Anna Carzon. Bon. Alors, voilà. Alors, je vais continuer avec les angles distress. Hein. Je vais rester dans le même thème. Alors, angle distress et gelato. Et je vais utiliser peut-être pour faire les efforts, les aurores boréales, je vais peut-être les faire à la peinture acrylique. Mais je vais voir. Je vais commencer par faire le fond. On va faire un fond hivernal, hein, parce que c'est dans le nord, les aurores boréales. Donc, ça va être à peu près dans les mêmes teintes, à part on ne mettra pas de rose. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais prendre le bleu porcelaine fracturé. Et lui, je vais venir l'appliquer dans le bas de mon dessin. Je vais monter dans le centre. Je vais mettre un petit peu de mauve et on va foncer vers le haut avec du bleu et du noir. Ensuite, on viendra faire nos aurores boréales par-dessus tout ça. Donc, on va commencer avec celui-ci. Alors, je vais commencer par un côté. Ensuite, je monterai sur l'autre côté. Donc, avec celui-là, ben, je vais dégrader un petit peu sur ma feuille et je vais monter graduellement vers le haut. Et là, cette fois-ci, c'est pas grave, je vais me garder un centre, pas un centre, mais le contour de mes trucs, je vais les garder pâles comme ça, pour faire comme, un petit peu comme si il y avait comme de la neige au travers de ça, ou que ces personnages-là seraient, je sais pas, magiques. Donc, je vais faire tout le bas avec celui-là. Donc, quand je suis vers le bas, je vais mettre un petit peu plus de teinte. Et en remontant, je vais prendre ce qui reste sur le tampon pour, dans le fond, monter vers le haut. Maintenant, je vais aller faire l'autre côté. Là, mon bureau, il n'est jamais assez grand, pas quand que je veux faire des doubles pages en vidéo. Donc, même principe, je continue à dégrader vers le haut. Moi, depuis que j'ai découvert les angles Distress, je capote sur ce produit vraiment.
Je pense que ce mois-ci, je n'ai fait que ça. Je ne me suis pas promenée dans, dans mon matériel. Je suis restée dans les angles distress. Je trouve que c'est tellement facile. Un coup qu'on a pogné le tour avec, là, euh, on peut pratiquement pas rater nos fonds, je trouve. On peut toujours venir les rattraper avec du gelato, avec du crayon, sans problème. Donc moi, j'adore ce produit. Il faudrait peut-être que je retourne un petit peu avec mes néocolores. Ça fait un petit bout que je les ai pas utilisés. Pour ce qui est des bijoux ici, je m'en préoccupe pas trop parce que j'ai l'intention de mettre du sticule. Je sais pas si ça va être argenté ou doré ou peut-être même en bleu. Je vais faire des chaînes complètes, donc je m'en fous un peu qu'il y ait du distress dessus. Et même chose pour mes feuilles qui sont ici, parce que je vais faire un effet gelé dans mon dessin. Donc je vais faire probablement mes feuilles en bleu, bleu peut-être indigo. Donc je sais que ça va passer par-dessus ça, donc je m'en préoccupe pas trop. Donc là, avec ce qui me reste, je remonte un petit peu vers le haut. Et là, je viens de me booker 2 doubles pages à faire. On est rendu le 22 novembre. J'espère avoir le temps de les terminer, mais de toute façon, là, j'avais plus d'encours. J'avais le choix de choisir n'importe quel dessin. Donc, c'est pour ça que ça me dérangeait pas d'en commencer. Alors, après la vidéo, ben, je vais m'aventurer dans ces 2 dessins. Là, maintenant, je vais changer. Je vais fermer le porcelaine fracturé. Je vais y aller avec un petit peu de mauve. Et je vais utiliser celui-ci de Craft Smart que j'ai utilisé tout à l'heure dans ma galaxie. Est-ce qu'ils ont des couleurs? Je sais pas. Attendez. Pas sur le dessus, en tout cas, il n'y a rien d'écrit. Là, en plus, je suis allée me coller ça. J'ai même pas regardé si la couleur était écrite. Et puis ça se décolle plus, hein? Est-ce qu'il y a des couleurs? Je pense que non, il n'y a pas de couleur pour les Craft Smart. Donc, je dirais un genre de mauve nuit. Donc là, j'en veux pas trop parce que je veux pas que ce soit trop foncé non plus. Donc, je vais diluer un petit peu. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer un petit peu de mon mauve. Il faut vraiment que j'aille me chercher des tampons plus petits là, pour travailler le distress. Parce que ça, là, quand on est justement avec des endroits comme ça, c'est vraiment pas pratique. Et j'ai essayé, vous m'avez dit en commentaire, essai avec les petits estompeurs, mais j'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi. Je suis pas capable de travailler le distress avec les petits estompeurs des doigts. Alors là, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire pour changer d'outil. Euh, j'ai vu qu'il y avait des genres de brosses rondes qui étaient plus petites, que je pourrais peut-être tenter de faire quelque chose avec ça. Mais sinon, je sais vraiment pas. Donc là, est-ce que vous voyez bien? Je vais me mettre comme ça. Dans le fond, là, je vais dégrader hein, avec le mauve et j'en reprends pas sur mon tampon parce que je veux vraiment rester quand même pas trop foncé. Donc, je dégrade vers le haut. Juste prendre ma feuille. Et de toute façon, si je trouve que j'ai mis trop de mauve, pas de problème, je peux revenir retravailler avec le bleu. C'est ça qui est génial avec ces petites encres-là. Donc là, je dégrade vers le haut. Je vais en mettre un petit peu ici. Là, dans le fond, on se fait notre fond et ensuite, on va venir tracer les aurores boréales. On va tenter de tracer des aurores boréales. Et vous allez voir que je n'ai pas l'intention de les faire. J'en ai vu des tutos sur les aurores boréales, qu'il y en a qui vont les faire comme ça. Là. Je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais ils font une genre de spirale. Ils vont faire des petites lignes comme ça. Et là, ils vont tourner, ils vont revenir, ils font ça comme ça. Moi, je ne veux pas les faire comme ça, je vais les faire différemment. Donc, ça sera une première. Donc là, je vais m'en aller sur l'autre feuille. Je vais peut-être reprendre un petit peu d'encre. Et je vais dégrader ici aussi.
Là, comme je vous ai dit, hein, je me préoccupe pas trop des éléments. Je sais que je vais probablement partir dans des teintes de bleu indigo et puis tout ça. Et puis je vais probablement aussi travailler avec les artistros pour cacher toutes les lignes. Donc ça devrait bien aller. On va peut-être pas en mettre ça à queue, là, mais bon, on verra. C'est pas la première fois que j'accroche mes coloriages avec des encres et puis j'ai jamais eu de difficulté par après pour venir colorier. Donc, à moins que j'utilise du noir, là, comme je vous ai dit tout à l'heure, ben là je vais faire plus attention, là, mais sinon, petite couleur pâle comme ça, là, ça paraît pas trop un coup qu'on colore dessus. Donc, maintenant, un coup j'ai terminé avec le mauve, je pense pas en rajouter plus que ça. Je vais garder ça comme ça. Ensuite, je vais y aller avec un petit peu de bleu. Je vais revenir avec du bleu, mais je ne prendrai pas le porcelaine fracturé. Je vais utiliser le Jing délavé. C'est le seul que j'ai. Il faut que je me trouve un encre un petit peu plus bleu nuit, mettons. Alors, encore une fois, je m'en allais mettre ça dessus mon... C'est une vidéo catastrophe. Bon, on recommence. Maintenant, j'y vais avec le Jing délavé et je vais remonter vers le haut. Et là, je vais faire tout le haut. Et puis, je vais revenir avec le noir par après pour faire vraiment vers un peu plus haut dans le ciel. Donc là, je vais frotter avec celui-là. Encore le problème de la reliure, hein? Je vais me garder un peu de blanc comme ça. Vous voyez ici, là, je garde un petit peu de blanc. J'aime l'effet que ça donne. Là, je vais mélanger mon bleu dans mon mauve pour avoir un effet un petit peu plus mauve nuit, mettons. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, un coup j'ai terminé avec mon bleu, maintenant je vais passer avec le noir. Je ne mettrai pas le tampon par-dessus celui-là cette fois-ci. Et je vais utiliser celui des Craft Smart. Et je vais en mettre seulement dans le haut pour faire vraiment l'effet de la nuit. Et c'est sûr que je vais probablement devoir venir travailler un petit peu avec mon bleu parce qu'en mettant le noir, ça fait des fois une coupure un petit peu pas super bien fondue. Donc je vais revenir avec le bleu par la suite. Là, c'est simplement pour foncer un petit peu. Je descends pas trop avec mon noir. Je vais juste en mettre comme ça. Je vais faire l'autre côté. Maintenant, je vais revenir avec le Jing délavé. Et on va faire la transition entre le noir et le bleu plus fondu, dans le fond. Ils vont super bien ces petits encres-là, vraiment. Là. Je suis super contente d'avoir trouvé ça. Bon, alors je retourne avec le bleu, qui était Jing délavé. Oui. Alors là, je vais reprendre à partir du noir et je vais dégrader vers le bas
Et c'est ça qui va faire que j'aurai plus de démarcation. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je vais venir aussi avec mon gelato bleuet, venir me rajouter un petit peu de bleu. Parce que j'aime bien la teinte que ça donne quand je le mélange avec le Distress. Bon, alors maintenant, je vais y aller avec mon gelato de couleur bleuet. Je vais y aller au doigt encore une fois. Et je vais me rajouter un petit peu de celui-là pour aller me chercher un bleu encore plus intense. Donc, je frotte. Et voyez qu'à certains endroits, je vais me rajouter de cette couleur. Je vais un peu comme en diagonale, en faisant comme des genres de petites lignes, mais inégales. Le gelato, on peut toujours l'effacer un petit peu si, mettons, on a touché à notre coloriage, mais ça ne s'efface pas aussi bien que du crayon. C'est un petit peu plus difficile, donc essayez de ne pas trop accrocher. Donc là, je vais revenir avec du mauve et je vais utiliser cette fois-ci le raisin en conserve. Je vais en mettre un petit peu à ce niveau-ci. Je vais diluer un petit peu sur ma feuille. Et tout doucement, je vais venir ajouter de celui-là. Je vais le frotter tout de suite parce que je ne veux pas que ce soit trop intense. Bon, je vais le frotter comme ça. Et my god! Ok, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi foncé, mais bon. On va revenir travailler avec du bleu. Voyez, moi aussi, ça m'arrive, hein. Des fois, je réussis pas toujours. Mais bon, je pense que ça va être beau quand même. Peut-être un petit peu trop d'encre sur mon tampon, mais je vais revenir travailler ici, là. Je vais lui laisser le temps de sécher. J'aime bien l'effet que ça a donné ici, par contre. Alors là, je vais vraiment y aller tout doucement. Je ne pensais pas qu'il était aussi intense parce que lui, celui-là aussi, c'est un nouveau que je viens de me procurer. Donc, je l'avais jamais vraiment essayé. Donc, dans le fond, je me fais comme une petite ligne comme ça dans mon coloriage. Donc là, ici, je n'aime pas du tout l'effet que ça m'a donné. Donc, je vais venir retravailler avec le gelato. Je vais prendre mon bleuet encore une fois. Et je vais venir fondre tout ça. Donc là, ici, je vais utiliser un gelato mauve parce que, comme je vous ai dit, je n'aime pas trop l'effet. Alors, je vais y aller avec... je vais essayer d'atténuer un petit peu dans l'endroit ici. Je vais utiliser celui-là. Alors, je vais utiliser le framboise. Et je vais tenter de
d'atténuer ce petit genre de mauve rose là. C'est un petit peu trop intense à ce niveau-là. Je viendrai faire mes aurores boréales dans ce coin-là. Comme ça, on le verra plus. C'est pour ça, des fois, hein, aussi, que je dilue un petit peu. Ben, pas que je dilue, mais je viens frotter sur une feuille à part avant de venir sur mon coloriage. Parce que des fois, les encres qui sont trop intenses, des fois, on dirait. Ça dépend des couleurs, là, mais celle-là, je m'attendais pas à ça. Et comme je vous dis, c'est une nouvelle. Hein? Je l'avais testé sur une feuille, mais jamais dans un colo. Je me rappelais plus qu'il était autant mauve. Donc là, dans le fond, je fais une petite transition avec mon gelato framboise. Donc, je vais laisser ça comme ça. Alors là, on va tenter de faire des aurores boréales. Je vous dirais que j'ai un petit peu peur. Je vais probablement les faire à peinture acrylique. Plus que je regarde ça, plus que je me dis que ça va être la meilleure technique, je pense. Pour moi, en tout cas. Donc, je sais ça. On va se faire un petit peu de place. Ah, ça me dérange, cette place-là. Là. J'arrête pas de le regarder, puis... il me dérange, il me dérange. Là, je vais effacer un petit peu ici. J'ai accroché hein, avec mon gelato. Ah, c'est pas du gelato. C'est de l'angle distress, je crois. Bon. Je viendrai faire la queue un peu plus foncée. C'est pas grave. Moi, je dis qu'en coloriage, là, on peut toujours tout réparer. Donc, on va faire les angles distress. On va faire les aurores boréales. Donc, je vais utiliser la peinture acrylique. Je me suis sortie ces quatre couleurs-là. Alors, j'ai le vert sarcelle, le jaune, le vert estival et j'ai pris du blanc. Je sais pas. Je pense que ça pourrait fonctionner. Je vais prendre un pinceau réservoir d'eau, ma petite palette et on va commencer ça. Ça paraît-tu que j'ai un peu peur? Bon, ok. Donc, je vais commencer avec celui-ci, qui est le vert sarcelle. Je vais voir de quoi il a l'air. Si je le trouve trop vert, je vais probablement le diluer avec du blanc pour avoir un petit effet de turquoise. Alors, je vous montre la couleur. Ça ressemble à peu près à ça. Je vais peut-être la diluer un petit peu avec du blanc. Je la trouve un petit peu trop vive. Donc, je vais y mettre une petite goutte de blanc. Et voilà. On va brasser tout ça. Oups. Donc, après l'avoir brassé, je vous montre. Ça me donne un genre de petit turquoise comme ça. Donc, c'est pas mal vers cette couleur-là que j'avais envie d'aller. Donc, je vais garder ça comme ça. Et je vais utiliser mon pinceau réservoir d'eau. Et c'est parti. On croise les doigts pour pas que Zazo manque son colo. Alors, je vais commencer. Faut essayer des choses dans la vie. Donc, je vais commencer vers le haut. Et ce que j'avais envie de faire, moi, comme effet d'aurore boréale, c'est vraiment partir, faire un genre de... Ben, c'est difficile à expliquer, je vais vous montrer. Alors, je partirai comme ça, en faisant un genre de truc qui s'en irait en genre de pointe, comme ça, vous savez? J'aurais envie de les faire dans ce style-là. Ça, c'est certain qu'il va falloir venir retravailler avec d'autres couleurs parce que c'est turquoise, mais je vais faire le tour avec celui-là et dans le centre, j'essaierai de le faire un petit peu plus lumineux. Donc, je
Je sais pas si ça va nous donner l'effet d'aurore boréale, là, mais je, je pense. Ensuite, je vais probablement en faire une autre qui partirait peut-être ici. Dans le fond, là, je viens les définir, hein, je les contourne. Je vais peut-être en mettre un peu ici, étant donné que j'aimais pas trop l'effet que ça m'avait donné. Donc là, ce que je fais au fond, hein, c'est que je me trace des petites lignes comme ça, irrégulières. Je vais en mettre en diagonale. Ici, je n'ai fait un petit peu plus large parce que dans le centre, là, je suis en train de les contourner au fond, les aurores. Ensuite, je vais venir retravailler avec d'autres couleurs dans le centre pour donner vraiment l'effet que c'est lumineux. Parce qu'on sait que des aurores boréales, c'est vraiment quand même assez lumineux. Donc, là, pour l'instant, je fais juste contourner où est-ce que je veux qu'il y en ait. Ça aussi, la corde, hein, je l'ignore complètement. Je vais faire une corde probablement en or avec du sticule. Peut-être en mettre un petit peu ici. Donc à certains endroits, je vais travailler en faisant des petites lignes et d'autres petits endroits où est-ce que je vais comme un petit peu tapoter. Vous voyez que je fais un petit peu de tapotement avec ma peinture.
Et je me garde toujours mon centre où est-ce que je mets rien parce que je vais venir travailler par la suite dans le centre. Et à quelques fois, où est-ce que vous avez pu voir que je travaille avec mon doigt, je viens tout simplement estomper ma peinture. Donc, je vais m'arrêter là avec cette couleur-là. Maintenant, je vais changer de couleur. Je vais juste nettoyer mon pinceau. Maintenant, je vais y aller avec un vert un peu plus clair et je vais utiliser le vert estival. Je vais le mettre dans ma palette et je vais vous le montrer. Je pense que c'est encore mieux quand vous voyez l'image. Si il n'est pas à mon goût, je vais le diluer avec du blanc. C'est ce que je vais faire parce que là, je vous montre. C'est un peu trop vert, comment je pourrais dire, un peu trop vert gazon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre un petit peu de blanc dedans. Et si je vois que c'est pas encore à mon goût, je vais lui mettre du jaune. Oh, je pense que ça va être pas pire, cette couleur. Donc, je vous montre. La couleur que j'ai obtenue, c'est à peu près comme ça. Donc, je vais mettre celle-là dans le centre de mes petites aurores boréales. Je vais travailler avec mes doigts encore une fois. Je trouve que ça donne un bel effet de tapoter comme ça. Vous voyez, je viens appliquer ma couleur et ensuite je tapote. Et je trouve que ça donne un bel effet. Donc, je laisse pas la peinture sécher. Je vais l'appliquer avec mes doigts. Je tapote, je viens avec mon pinceau et ensuite je tapote avec mon doigt. Vous voyez, ça donne comme un effet vaporeux que j'aime bien. Donc, je ne vais pas aller sur les rebords, hein, je vais essayer de rester quand même dans le centre. Donc, comme vous pouvez voir, ben, je viens travailler graduellement. Je laisse sécher à certains endroits, je reviens par la suite. J'essaie de me garder quand même un effet assez vaporeux, pas trop opaque. C'est pour ça que des fois, je viens tapoter un petit peu avec mon doigt. Et sinon, ben, je vais tout simplement, c'est pour ça aussi que j'utilise un pinceau réservoir d'eau parce que ça dilue ma peinture en même temps.
Alors, je vais tout simplement quelquefois faire des petits mouvements comme ça avec mon pinceau. Je fais comme des genres de petits zigzags, je tapote et des fois je viens retravailler avec mon doigt comme ça. Ensuite, maintenant je vais changer de couleur. Je vais mettre un petit peu de jaune dans tout ça pour pouvoir illuminer encore plus, mais ça va être vraiment à peine. Et ensuite, on va venir travailler un petit peu avec du blanc. Alors, du jaune, on va vraiment en mettre en petite quantité. On va pas trop en mettre. Alors, je vous montre le jaune que j'ai pris. C'est celui-ci. Je vais le diluer le plus possible dans de l'eau. Et vraiment à peine, je vais en mettre à peine sur mon pinceau. Je vais l'intégrer dans mon verre. Et je vais tout de suite le tapoter. Vous voyez, c'est juste pour avoir une petite teinte un petit peu plus lumineuse encore. Je ne vais pas lui laisser le temps de prendre trop son aise sur le papier. Ensuite, maintenant, je vais venir travailler avec du blanc. Je vais nettoyer mon pinceau bien comme il faut. Et je vais plutôt, avec le blanc, venir travailler dans le centre de tout ça. Je pourrais toujours utiliser mon pinceau brosse de Posca. Là, cette fois-ci, je vais y aller avec de la peinture acrylique. Je vais diluer mon blanc, hein, comme toujours, pour qu'il s'étende encore mieux. Et lui non plus, je ne vais pas lui laisser le temps de devenir blanc, blanc, blanc. Je vais l'estomper au doigt. Donc, je vais aller simplement dans le centre et j'estompe tout de suite. Je ne veux pas que ça devienne trop blanc. Ensuite, pour terminer, ben, je vais reprendre mon premier verre que j'avais fait et je vais reprendre un petit peu mes rebords. Même technique, je vais tapoter et je viens tapoter avec mon doigt. Vous voyez, comme ceci, pour l'appliquer un peu comme je veux. Et je vais pas dans le centre, hein, je reste sur le contour.
Ensuite, je vais revenir encore un petit peu avec du blanc pour le centre. Je vais nettoyer bien mon pinceau. Je crois que je vais utiliser mon Posca blanc pour faire un petit peu le centre des trucs. Je vais laisser sécher pour l'instant. Voir ce que ça donne parce que la peinture acrylique, hein, on voit bien le résultat un coup qu'elle est sèche. Donc, je vais laisser sécher ça. Et si je trouve que c'est pas encore assez blanc dans le centre, je vais revenir avec mon Posca blanc. Alors, je laisse sécher ça. Ensuite aussi, on va faire les effets d'étoiles, encore une fois, avec... Regardez-moi les mains. On va faire les effets d'étoiles avec la peinture acrylique qu'on va tapoter. Et on va utiliser, encore une fois, le Winsor & Newton. Et voilà. Alors, je vais nettoyer tous mes trucs, mes pinceaux, ma palette. Et je vous reviens un coup que tout cela sera sèche. Donc là, je vais prendre mon Posca blanc en brosse. Je vais tasser ça. Je viens de nettoyer, il y a encore de l'eau dedans. Bon. Alors, je vais prendre mon Posca blanc en brosse et je vais repasser un petit peu dans le centre des aurores boréales. Je vais m'assurer qu'il est propre. Faut vraiment que j'aille me procurer un autre Posca de ce genre parce que le mien, il est en train de mourir. Donc, là, dans le centre de mes aurores boréales, je vais rajouter un petit peu de blanc. Vous voyez que je ne le laisse pas rester blanc comme ça. Je viens de l'estomper avec mon doigt. Dans le bas, je n'y toucherai pas. Donc voilà, je crois que je vais laisser ça comme ça. Là maintenant, on va faire le petit tapotement de petites étoiles avec le Winsor & Newton argenté et la peinture acrylique blanche. Et je crois qu'on va avoir terminé. Alors là, je sais pas ce que vous en pensez des aurores boréales. Pour une première fois, je trouve que c'est pas si pire. J'en ai déjà vu des plus belles que ça, par contre. Mais bon, faut essayer, hein, comme je vous dis. Je préfère mon fond Galaxy plutôt qu'à mes aurores boréales, mais bon. Je me dis qu'un coup le coloriage terminé, puis à rajouter des petites étoiles là-dedans, ça devrait faire l'effet. Je suis quand même assez satisfaite, là. Je dis pas que je l'aime pas, là, mais dans ma tête, c'était pas comme ça. Bon, là, je suis en train de tout salir mon bureau de peinture. Est-ce que j'ai un petit linge ici? Non. Ok. Bon. Alors, on va prendre deux pinceaux. Et on va tapoter avec la peinture acrylique blanche pour faire des petites étoiles. On va la diluer avec de l'eau, encore une fois. Et même principe que tout à l'heure, je vais prendre la peinture sur mon pinceau et je vais tapoter comme ceci. Ce que je fais aussi, c'est que des fois, je viens donner, vous voyez, je fais ça comme ça, je frotte mon pinceau et ça va me donner des plus petites étoiles. Plutôt que de tapoter, on dirait que c'est moins long.
Oh mon Dieu. Ok. Le pinceau est mort. Bon. Je pense qu'il était tanné, ça ne tentait plus. Donc là, j'ai des petits picots blancs partout sur mon bureau. Mais la peinture acrylique, ça se nettoie super bien, donc c'est pas vraiment grave. Wow. Alors là, je vais mettre du Winsor & Newton argenté. Là, je vais faire le même procédé. Donc, je vais prendre l'argenté. Donc, j'ai changé de pinceau. Et je vais tapoter avec celui-là aussi. Je pense que je vais garder le bout de mon pinceau qui s'est brisé pour faire ça. Ça sera mon outil pour tapoter. Donc voilà, alors je trouve qu'avec l'effet des petites étoiles comme ça et le Winsor & Newton, ben, je suis super satisfaite. Je suis contente de mes aurores boréales. On dirait que tant que le résultat n'est pas complet, on peut pas vraiment... moi, je trouve en tout cas qu'on le voit beaucoup mieux comme ça. Et puis, je suis satisfaite. Donc, voilà, mission accomplie pour le tuto aurore boréale. Alors, je vous remontre hein, la galaxie. Là, celui-là, je vais le laisser sécher. La galaxie, c'était celui-là. Alors, voilà, je pense que c'est tout pour moi. Hein. Là, j'ai déjà deux grands coloriages à aller terminer. Vous pourrez les voir dans la banque colo de Zazu si vous y êtes. Sinon, je vous invite à rejoindre ce groupe. On est rendu quand même pas mal beaucoup. Et... ah oui, petite parenthèse, je voulais vous parler de ça pendant que je faisais mes fonds, mais j'étais tellement concentrée que ça m'est sorti de l'idée. Vous savez que j'essaie de répondre à tout le monde dans mes commentaires. À la minute que vous me laissez des commentaires, c'est certain que je les lis. Que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Instagram un petit peu moins, comme je vous avais déjà expliqué, je suis pas trop présente. Je vais publier mes dessins, mais je reste pas super longtemps. Donc, ça risque d'être un petit peu plus long si vous m'écrivez sur Instagram. Mais là, en ayant plus d'abonnés, plus de gens dans la banque colo de Zazu, c'est sûr que ça devient un petit peu difficile pour moi de répondre à tout le monde. Donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est que c'est certain que je lis tous vos commentaires. Ça, ne vous inquiétez pas, ça me fait tellement plaisir quand vous m'en laissez. C'est que bien souvent, je vais vous mettre un cœur, ça veut dire que je l'ai lu, mais je ne vais pas nécessairement répondre à tout le monde parce que ça n'a pas de bon sens. Je passerai mes journées à répondre à tous les messages. Donc, à moins que ce soit vraiment là, que j'ai comme pas le choix de vous répondre si vous me posez des questions ou quoi que ce soit. Mais quand vous m'écrivez, ah, ton coloriage est beau, oui, ça me fait super plaisir, mais je vais pas. Avant, je disais merci à tout le monde. Mais là, je vous le dis de vive voix, ça me fait super plaisir. Continuez de m'écrire des commentaires, ça m'encourage, mais je peux pas répondre à tout le monde malheureusement maintenant. Parce que c'est trop, c'est trop. Même que dans la banque Colo Zazu, avant, j'étais la seule administratrice. Mais maintenant, je me suis pris
3 amis avec moi qui m'aident beaucoup, qui sont modérateurs pour le groupe de Facebook. Donc, je les remercie, ces 3 gentilles filles, d'avoir accepté de m'aider dans le groupe. Et j'ai aussi mis Mélissa Hart, administratrice, avec moi. Donc, ça m'enlève un petit peu de travail. Ça m'aide beaucoup. Donc voilà, alors c'était une petite parenthèse que je tenais importante à vous dire parce que j'essaie de vraiment répondre à tout le monde, mais comme je vous dis, ça se peut que maintenant il y ait juste un petit cœur et que j'ai pas répondu, mais si vous voulez vraiment me parler, que vous avez des questions à me poser, puis tout ça, venez m'écrire en privé sur Facebook. Ce serait plus facile pour moi de vous répondre à ce moment-là. Donc voilà pour ça. Alors n'oubliez pas que vous pouvez toujours encore participer au concours des 1000 abonnés pour gagner les 2 lots. Alors voilà, c'est tout pour moi. Je vais arrêter de bablater. Je vais garder ça pour mon live. Je ne sais pas si cette vidéo-là va être sortie avant le live ou après. Tout dépend du montage, combien de temps ça va prendre. Alors voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle pourra vous aider dans vos fonds. Maintenant, on est rendu au fond numéro 3. Je pense que c'est des vidéos qui vous plaisent et moi, j'adore faire des fonds comme ça. Vous savez que je suis en continuel... euh, j'essaie toujours d'améliorer puis d'inventer ben là, j'ai rien inventé. Là, j'ai fait des galaxies puis des aurores boréales, mais j'essaie de m'améliorer toujours. Je suis comme toujours en amélioration avec mes fonds. Alors, ça me fait toujours plaisir de vous en faire. Donc, si une 4e partie vous tente, écrivez-le moi en commentaire et je vous ferai une 4e partie sur les fonds. Ça va me faire plaisir. Alors voilà, c'est tout pour moi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.